Alors nous, on est très fiers d'être le premier assureur à proposer dans ses garanties le remboursement des objets connectés. Donc le principe est relativement simple, nous proposons une participation à l'achat d'objets connectés classés entre 3 catégories. L'une qui est liée à l'observance, la seconde qui est liée au suivi physiologique de constantes et la troisième qui est liée au suivi d'activité physique des usagers des objets connectés. Donc on est un assureur mutualiste dédié exclusivement aux pros de santé et dirigé aussi par des pros de santé. Donc on a finalement 2 missions, c'est de proposer des produits, des services à destination des pros de santé et aussi de les accompagner dans l'évolution de leur pratique médicale au quotidien. Si là je fais un sondage à main levée rapidement, est-ce que l'e-santé, l'assurance c'est une opportunité ou un danger? On va pas le faire parce que je connais le résultat et à chaque fois ça me déprime un petit peu. On va plutôt partir sur le côté, c'est plutôt un danger. Donc le problème c'est de savoir que l'e-santé est pour nous un Eldorado, c'est quelque chose qui est très important pour nous, mais il faut qu'on l'adresse de manière relativement intelligente pour éviter de tomber dans les travers du Big Brother et de l'assureur qui veut capter plein de données uniquement pour des considérations financières. Nous souhaitons avoir une démarche de prévention et d'inciter les gens à s'équiper de ce type d'objets, mais nous n'avons aucune vocation à capter les données de santé ou les données récoltées par les objets pour un traitement après d'un point de vue plus assurantiel. Donc c'est vraiment une démarche de prévention et le parti pris de dire que le fait de s'équiper va changer les comportements de nos adhérents et on rentre dans un cercle vertueux de prévention. Et dans ce cas-là, nous avons un accord gagnant-gagnant entre l'assureur et l'adhérent. Apple a sorti le Research Kit, qui est en fait une espèce de boîte à outils. C'est un kit qui est mis à disposition des chercheurs et des développeurs pour pouvoir développer des applications smartphones qui sont dédiées à la recherche, qui sont vraiment spécifiques. On a 2 domaines d'activité. Le premier, c'est dans la recherche clinique. Et donc, on vend la capacité à faire des essais cliniques pour les académiques ou bien pour les laboratoires pharmaceutiques. Et puis, le deuxième domaine, c'est des applications de suivi médecin-patient qui vont être proposées soit aux assurances, soit à l'industrie pharmaceutique. Donc, quand Adsensiam, qui faisait déjà des applications pour la recherche, a vu le Research Kit arriver, on s'est dit tiens, si on prenait cette technologie et qu'on combinait en fait nos expertises, on pourrait faire quelque chose d'encore mieux. Et on a décidé de faire une application dans la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui touche aujourd'hui en France plus de 90 000 personnes. Pour le patient, concrètement, ça va lui permettre de visualiser ses données et d'avoir une véritable prise de conscience de l'impact de la maladie sur sa vie quotidienne, ce qui, mine de rien, n'est pas toujours évident. Et puis quand il arrivera en consultation, le médecin aura ces données, pourra prendre de meilleures décisions en fonction de ces données. Donc ça motivera aussi le patient qui verra que son suivi via le smartphone a un réel impact sur la prise en charge de sa maladie. Et puis, in fine, ça lui permettra d'être mieux soigné. Et au final, ce qu'on espère, c'est que le smartphone pourra récolter des données de façon la plus invisible possible pour que le patient soit suivi sans même qu'il s'en rende compte, comme si la maladie était un petit peu moins présente. On sait que 90% des patients souhaitent vieillir et mourir à la maison, pas à l'hôpital. Vous avez en France 12 millions de malades chroniques et le nombre de malades chroniques va exploser. Donc là, il y a une manne énorme pour les industriels